Bonjour madame. Bonjour, merci. Vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et téléspectateurs. Appelez-moi Moïse Sylvie. Je suis psychologue. Je suis dans la zone de Beni et je représente les psychologues du ministère de la Santé dans la zone de Beni. Merci. Eh bien, vous aviez travaillé dans l'épidémie d'Ebola dans la riposte et vous étiez beaucoup plus en contact avec les victimes, notamment les orphelins. Comment sont devenus les orphelins d'Ebola actuellement? Merci beaucoup. Ici, nous avons travaillé dans la riposte pendant l'épidémie de la riposte depuis le mois d'août 2018, maintenant environ 2 ans. Nous avons l'effectif de 522 enfants ici dans notre zone de Beni. Et ces enfants, nous les prenons en charge depuis le début jusqu'à maintenant. Et si je peux signaler, au début, pendant la période d'urgence, nous prenions les enfants en charge dans tous les points. La prise en charge psychologique et la prise en charge sociale. C'est pourquoi nous avons fait, à bref, la prise en charge psychosociale de ces enfants orphelins. Et maintenant, comme nous sommes dans la période post-riposte, c'est comme si la prise en charge de ces enfants est interrompue brusquement. Et brusquement, pourquoi? Parce que pendant l'épidémie, il y avait les gouvernements qui étaient appuyés par différents partenaires. Et comme vous savez, les gouvernements, on avait déclenché la fin de l'épidémie et c'est comme si les partenaires ont abandonné, si je peux le dire, permettez-moi, ils ont abandonné cette prise en charge de ces enfants orphelins qui sont bien sûr victimes de cette maladie à virus Ebola. Merci. Et sont estimés à combien actuellement ces enfants qui sont en détresse, les orphelins? Je vous ai bien tantôt dit qu'ils sont au nombre de 522 ici à Beni. Mais ce n'est pas tous les enfants, là, les 522 qui sont encore plus affectés. Parce que pendant l'épidémie, on avait déjà au moins déchargé 170 du suivi et suite à leur niveau d'équilibre psychologique. Et quand il y a équilibre psychologique de ces enfants, on les intègre dans la communauté et dans la famille. Et donc les restes sont encore sous surveillance psychosociale. Les restes sont encore vraiment, ils nécessitent notre appui psychosocial. Alors qu'est-ce qu'il faut pour leur réinsertion psychosociale, les réinsertions socio-économiques par exemple actuellement? Actuellement, je peux dire que les enfants sont vraiment abandonnés, comme je vous ai dit. Mais pour les réinsertions, nous devons et nous avons ces devoirs-là de continuer avec la prise en charge psychosociale de ces enfants. Et vous pouvez nous dire, parmi ces enfants, ils sont catégorisés comment? Les enfants là, nous les avons catégorisés selon les âges et selon les sexes. Nous pouvons dire que de 0 à 5 ans, nous avons 156 enfants. Et de ces 156 enfants, nous avons 81 garçons et 76 ou 76 filles. De 6 à 12 ans, nous avons 227 enfants. De ces 227 enfants, nous avons 122 garçons et 105 filles. Et de 12 à 17 ans, nous avons 138 enfants. De ces 132 enfants, nous avons 70 garçons et 68 filles. C'est comme ça que nous les avons catégorisés selon les âges et selon les sexes. Et voilà, les besoins selon aussi les âges et les sexes ne sont pas les mêmes. Quels sont les besoins que vous avez pu identifier, les besoins auxquels ont besoin ces enfants? Oui, le besoin que nous identifions selon les âges. Vous savez, un enfant de 0 à 23 mois, par exemple, c'est un enfant qui bénéficie totalement de lait maternel de sa maman.
Et si c'est un enfant qui est abandonné par sa maman, les enfants là, on donne et on continue toujours à donner. J'encourage vraiment et je remercie l'appui nutritionnel de la part de nos partenaires UNICEF qui donnent jusqu'à maintenant les enfants, on donne le lait liquide. Et pour les enfants là, on donne ce que nous appelons les kits nourrissons. Et ces kits, on les donne selon les âges. De 0 à 6 mois, nous donnons les laits liquides que nous appelons LNP. Là, c'est la notion nutritionnelle. Là, je ne suis pas nutritionniste. Et vous allez le permettre. Nous donnons de 6 à 23 mois. Nous donnons les kits et nous appelons, il y a LNP, il y a IHT. C'est le lait que nous continuons toujours à donner aux enfants qui ont l'âge qui varie entre 0 et 23 mois. Et jusqu'à 23 mois, nous allons servir la fois pour le lait liquide. Et s'il y a toujours nécessité de lait, ou bien de la bouillie, maintenant il y a les massoso, il y a les plambinats, c'est l'eau, les besoins que les nutritionnistes, parce que nous travaillons en collaboration avec les nutritionnistes de notre zone de santé. Merci. Et maintenant, actuellement, ces enfants-là, qui ne sont plus pris à charge normalement comme c'était prévu, quelle est votre crainte par rapport à l'avenir de ces derniers? Vraiment, comme psychologue, nous avons peur. Peur pourquoi? Parce que le développement de la femme ne dépend pas vraiment d'un seul moment. La femme, pour la formation, pour que la femme soit formée, pour que la femme se développe bien, il a besoin d'une prise à charge qui est continuelle. Et nous avons peur à ce que ces enfants qui sont presque abandonnés puissent être des bombes à retardement dans le développement psychologique, le développement comportemental. Vous savez, comme conséquence, nous pouvons avoir des enfants hors de la loi qui vont créer des groupes de dépression, qui vont créer des troubles de comportement, qui vont s'allier dans la toxicomanie. Et il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent développer ces enfants si nous ne les prenons pas à charge. Et surtout, parmi ces enfants, il y a ceux qui n'ont pas encore fini à pleurer les lèvres. On avait des enfants qui faisaient les deuils pathologiques parmi ces enfants. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer ces deuils pathologiques. Et si nous ne les aidons pas à faire un deuil normal, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de craintes pour notre communauté. Et ces enfants seront même des rebelles qui seront peut-être en train de venger leurs parents dans l'avenir. Et moi, je lance un SOS pour notre gouvernement, pour qu'il puisse vraiment mettre des batteries en marche pour voir comment nous pouvons aider ces enfants, et un appui qui sera holistique pour ces enfants-là qui sont presque abandonnés dans la communauté, au sein de leur ménage. C'est presque tout ce que je peux dire vraiment. Et vous avez beaucoup travaillé pour ces enfants et vous continuez à travailler. Quelles sont les difficultés auxquelles vous, personnellement, vous rencontrez? Oui, nous avons plusieurs difficultés, surtout les difficultés que nous avons, les difficultés socio-économiques. Vous voyez, nous avons ce devoir-là d'aller jusqu'au bout, aller aider ces enfants. On peut se donner, on peut aller par-ci, par-là pour aider les enfants. Mais vous voyez, par exemple, pour atteindre tous les enfants de notre zone de santé de Beni, c'est un peu compliqué. Il faut les déplacements. Il faut aller par-ci, par-là pour se déplacer, par exemple, d'une aire de santé à une autre, d'une famille à une autre. Il faut les déplacements. Nous avons aussi le besoin de créer par exemple, des espaces amis d'enfants. Nous avons besoin de créer, c'est comme nous avons bien, ce n'est pas nous qui avons besoin de ça, mais ce sont les cibles, nos enfants qui ont besoin, pour être équilibrés, pour être aidés bien, il faut créer des espaces amis d'enfants.
il y a d'autres affaires qui présentent des besoins en apprentissage des métiers. Il faut créer des AGR, activités génératrices de revenus, pour ces affaires en vue de lutter contre la dépendance. Vous savez, il faut lutter à ce que ces affaires soient dépendantes. Et dans le but de créer aussi l'autoprise en charge pour ces enfants. Nous avons aussi besoin vraiment d'aider leur ménage, parce qu'un enfant, ce n'est pas seulement l'enfant, on voit les ménages, on voit son alentour, là où il se trouve. Et si une fois vous avez aidé, ou bien vous avez ressourcé ces ressources positives, les ménages, par exemple, il y a les parents, les tutelles qui restent avec ces enfants, les responsables, les adultes qui sont avec ces enfants. Et vous allez épingler quelques besoins. Ce sont ces besoins que vous allez maintenant alimenter, enrichir, envie de créer l'autoprise à charge pour cet enfant-là, pour que cet enfant ne reste pas dépendant. Et pour tout cela, pour avoir tout cela, il faut avoir des moyens. C'est pourquoi je disais que nous lançons une SOS pour le gouvernement, pour qu'il puisse voir dans quelle mesure il faut appuyer la prise en charge psychosociale. On sait de notre zone de santé et dans d'autres zones de santé, bien sûr, où il y avait Ebola, il y avait ravagé beaucoup de personnes et qui maintenant, cette maladie qui a laissé une multitude de victimes derrière elle. Merci. Et maintenant, ces affaires, par exemple, ceux qui vont commencer les études, et vous pensez comment ils vont reprendre encore les cours dans ce sens? Okay, étant donné que les partenaires ne sont plus permanents ici à Beni. Merci. Pour les affaires qui vont commencer les études, il y a pour les affaires de l'école secondaire, parce qu'il y avait gratuité, mais pour les affaires de l'école secondaire, il n'y avait pas de gratuité. Heureusement que les partenaires avaient déjà payé pour les affaires qui fréquentent l'école secondaire. Et je pense que pour faire le suivi, bien sûr, nous sommes dans l'obligation de faire le suivi toujours de ces affaires auprès desquels on avait déjà payé toute la totalité des frais scolaires. Nous devons aller vérifier comment ces affaires vont intégrer encore les études. Et il y a aussi ceux qui n'ont pas bénéficié. Ce sont les affaires là, maintenant auprès desquels nous allons voir, vérifier comment ils vont étudier. Et c'est pourquoi nous n'allons pas vraiment réussir nous seuls. C'est pourquoi nous avons besoin de nos inspecteurs, de notre gouvernement, pour essayer de nous aider, d'aider ces enfants, pour qu'ils ne puissent pas être encore frustrés au début des études, parce qu'actuellement on dit que les études vont commencer. C'est pourquoi je vous dis que nous avons vraiment fort besoin de continuer toujours à accompagner ces enfants qui ont plus besoin de nous. Merci. Et maintenant, peut-être une dernière question. Ce que le gouvernement doit faire et les organismes internationaux notamment, donc vos recommandations par rapport à... Je pense que j'ai déjà tout dit, mais je demande à ce que les gouvernements, les partenaires ne baissent pas les bras. Comme ils nous avaient appuyés, nous comme gouvernement, pendant la période d'urgence, nous voulons à ce que ces partenaires puissent encore continuer à nous tenir vraiment forts pour que nous puissions, pendant cette période de 90 jours qui était prévue pour la période de post-riposte, pour qu'ils puissent nous appuyer. Bien sûr, nous ne voulons pas que nos enfants orphelins puissent rester dépendants. Nous voulons créer l'autoprise à charge et nous voulons aussi renforcer leur résilience pour qu'ils puissent rester au moins, on peut les intégrer dans la communauté, dans leur ménage, et tous résilients, et tous déjà vraiment indépendants. Nous luttons toujours contre la dépendance parce que notre gouvernement est là. Nous avons vraiment confiance à notre gouvernement et toujours
Nous remercions vraiment d'abord le gouvernement et nous remercions aussi les partenaires qui se sont donnés de corps et âme depuis le début de la riposte jusqu'à la fin de la riposte. Et c'est auprès d'eux maintenant que nous lançons cet SOS que nous avons dit qu'il faut qu'ils viennent toujours en aide pour faire de construire jusqu'au bout, parce qu'en français on dit que construire ça terminer c'est détruire. C'est ça que je voulais aussi signaler. Merci beaucoup madame.